Après 9 ans d'absence derrière la caméra, Elvis marque le retour de Baz Luhrmann, le réalisateur derrière Roméo plus Juliette ou encore Gatsby le Magnifique. Et avec Austin Butler et Tom Hanks, il revient aujourd'hui vers un genre tout particulier, le musical, à travers ce qui s'apparente à un biopic sur la vie du King. Alors si vous êtes un fan incontesté d'Elvis Presley, je vous conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir aujourd'hui ce que vaut ce nouveau film. Elvis, c'est donc le tout nouveau biopic, entre guillemets, de la part d'Hollywood sur la vie personnelle et sur la carrière d'Elvis Presley. Commençant dans les années 50, on y apprend comment le jeune Elvis fut découvert par le colonel Tom Parker, un homme qui va vite devenir synonyme du King quand on aborde sa carrière. Choix artistiques, musicaux, façon d'être représenté ou bien d'être habillé sur scène, Tom Parker va en premier lieu tout choisir et tout mettre en place pour son poulain en devenant en quelque sorte un second père pour lui. Et alors au jeune Elvis, qui n'a à ce moment-là qu'une vingtaine d'années, il lui promet de le sortir de sa campagne et d'en faire la star internationale la plus connue du monde entier. Une chose qui, si vous vous intéressez un tant soit peu au monde de la musique, s'est avérée réaliste par la suite. Mais à cette époque-là, tout n'est pas facilement et autant accepté que de nos jours. Et pour y parvenir, il va falloir que nos deux hommes utilisent beaucoup de ruses pour que leur rêve commun puisse continuer. En effet, lui qui est blanc et qui chante de la country, mais qui danse le blues comme les noirs avec son fameux déhanché, vous vous doutez bien qu'aux États-Unis, à cette époque-là, dans les années 50, il n'en fallait pas plus pour faire fureur et déplaire aux gens les plus haut placés. On va donc le menacer plusieurs fois de l'interner et de lui interdire la scène, tout simplement parce qu'auprès des Blancs, il est en train de pervertir la jeunesse et la population féminine. Il n'a aucune tenue et pour eux, il dénigre bien trop la couleur blanche en se mêlant aux gens de couleur. Et donc, avec le colonel Parker, tous les deux vont devoir rivaliser d'ingéniosité pour s'en sortir à chaque fois avec justesse et continuer leur ascension fulgurante. Seulement, pour notre jeune Elvis, encore plein de rêves et fougueux, il est loin de se douter que ce qui s'apparente à son plus proche ami va l'exploiter dans le but de se faire un maximum d'oseille. Et c'est donc ça que va explorer cet Elvis pendant un peu plus de 2 heures. 2h35 pour être précis. Oui, comme vous pouvez vous en douter, le film est assez long. On y suivra donc le jeune prodige depuis sa montée sur les planches à ses 21 ans jusqu'à sa mort à ses 42 ans, tout en passant par ses rencontres, les juteux contrats, la relation particulière qu'il avait avec ses parents, celle qu'il possédait avec son escroc d'impresario Tom Parker, ainsi que la relation privilégiée qu'il entretenait avec ses fans à travers le monde entier. Tout en passant bien évidemment par les difficultés ségrégationnistes de l'époque et les enjeux politiques qui vont s'accumuler sur son passage, toujours pour tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Et pendant ces un peu plus de 2 heures, le film va donc nous emporter avec lui et à ses côtés afin de nous faire revivre ses mythiques concerts et ses plus célèbres apparitions en public aux côtés d'un Austin Butler plus vrai que jamais. Car oui, comme vous pouvez vous le douter, on sent réellement ici les 2 ans de préparation qu'a nécessité le rôle pour que Austin Butler devienne une copie quasi conforme du King, lui ressemblant à 2 gouttes d'eau et que limite on s'y trompe quand on le voit à l'écran. Et que ce soit dans ses expressions, dans son célèbre déhanché, dans sa façon de bouger sur scène ou encore de chanter, on ne peut que reconnaître le talent d'Austin Butler dans ce rôle-là. Et on sent ainsi tout l'investissement qu'il a dû mettre dans ce rôle qui lui tient réellement à cœur. Et je peux vous dire que de ce côté-là, le spectacle est au rendez-vous et vaut largement le déplacement en salle. Et de la même manière que Rami Malek pour Bohemian Rhapsody ou encore Taron Egerton dans Rocketman, je suis sûr que ce rôle va propulser la carrière d'Austin Butler à Hollywood et va surtout lui forger une solide réputation pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Car il va être indéniable, même pour les fans du King, de reconnaître son talent pour se glisser le temps d'un instant à la
perfection dans la peau du King. Chose que d'ailleurs la famille d'Elvis Presley en personne a validé. Mais malheureusement, cet Elvis est loin d'être parfait. Et en le comparant à certains autres biopics musicaux qui sont sortis ces dernières années, vous vous imaginez bien qu'il a quand même quelques travers. D'une part, on pourra blâmer sa durée qui est beaucoup trop longue et qui, je pense, va en décourager certains. Il aurait nettement gagné à être raccourci vers les 2 heures plutôt que vers les 2h45. Mais pour moi, et même si j'étais obnubilé dans la salle à partir du moment où je suis réellement rentré dedans, pour moi, le réel problème ici, c'est son montage beaucoup trop agressif pour nous laisser en profiter pleinement. Et à cause de ça, on peut jamais réellement s'asseoir et se poser tranquillement pour profiter du tout. Ce qui est d'ailleurs fort dommage puisque le film avait beaucoup à proposer, surtout à ses fans qui connaîtraient plus sa musique que sa vie personnelle au premier abord, et qui, en plus de nous donner plus d'une fois le tournis, nous donne l'impression que Baz Luhrmann a voulu beaucoup trop en mettre dans ce musical, et même s'il a voulu bien faire, ça en devient un poil confus. En dehors de ça, sinon, vous l'aurez compris, cet Elvis est un film qui frôle quasiment le perfect, qui dépeindra avec brio la vie et les travers du King, et qui est couronné par une impressionnante, bluffante et mythique interprétation d'Austin Butler dans le rôle principal. Un rôle qui, je le pense certainement, va l'amener à décrocher un Oscar l'an prochain. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire, surtout si vous êtes un fan avéré d'Elvis. J'ai hâte de pouvoir lire vos retours dessus. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à la partager, ça permet d'aider la chaîne à grandir. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.